Écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce 7e jour du mois de juin de l'an 2021, dès 19h30, et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Je déclare la séance ouverte à 19h42. Et avant de commencer la séance de ce soir, j'aimerais prononcer ces quelques mots suggérés par la conseillère Madame Elisabeth Tomaras sur un sujet important qui a marqué l'actualité de la semaine dernière. Donc, juin est le mois national de l'histoire autochtone. Dans l'esprit de réconciliation, respect et apprentissage, nous aimerions débuter la séance de ce soir avec un moment de silence. Un moment de silence pour les 215 enfants dont les restes ont été découverts sur le terrain d'un ancien pensionnat à Kamloops, pour tous ceux qui ont vécu une fin de vie inhumaine et pour ceux qui ont souffert à cause de leurs expériences traumatisantes du passé. Prenez le temps d'écouter, de lire, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire en tant que pays et en tant que peuple vivant dans ce pays. Donc, en leur honneur, je vous propose 7 minutes de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. On va pouvoir maintenant commencer avec l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, quelques petites modifications à faire à l'ordre du jour de ce soir. On ferait l'ajout du point 5.2, ratification, octroi de contrat et autorisation de paiement. Jean-François L. Vachon, consultant, service professionnel d'accompagnement en urbanisme et environnement. On ferait également une modification du point 11.5, qui est autorisation de paiement Terrien Couture SENC et Astel Casa de Soie, service professionnel juridique, qui est déplacé au point 8.1. Et ainsi que de reporter le point 13.3, qui est le règlement, l'adoption sur le règlement 347-01, modifiant le règlement sur les parcs et les descentes au lac numéro 347. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour les modifications? Est-ce qu'il y avait des points à ajouter pour ce soir? Non, merci. Non, merci. Ça convient à tous. Je vous remercie. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour l'ordre du jour tel que amendé, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? André Bélanger. Merci, Monsieur Bélanger. Tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passerait donc à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai. Est-ce qu'il y avait des modifications, des corrections, quelque chose à souligner avant de procéder à son adoption? Ça convenait à tous? Oui. Donc, si c'est bien le cas, je demanderai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras s'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. C'est donc adopté à l'unanimité. On peut donc maintenant passer au mot du maire. Écoutez, chères citoyennes, chers citoyens, les durs efforts des derniers mois n'auront pas été vains. Le beau temps et le déconfinement sont à nos portes. Votre conseil municipal a d'ailleurs bien hâte de vous revoir en chair et en os. Il faudra toutefois attendre encore un peu en fonction des recommandations de la santé publique. En attendant, depuis la séance du 3 mai, il est maintenant possible de suivre la séance en direct, comme le font plusieurs citoyens ce soir, dans le confort de leur maison.
En effet, il suffit de vous inscrire en envoyant un courriel à dg@vsll.ca, puis d'indiquer que vous souhaitez suivre la prochaine séance publique en direct et on vous enverra la procédure à suivre pour vous connecter. Sinon, il est toujours possible de continuer de suivre nos séances publiées en différé sur notre page YouTube. Parmi les dossiers sur lesquels votre municipalité travaille, il y a évidemment la préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. À ce titre, la municipalité a tenu une première rencontre de son comité de protection du boisé, composé des élus et de 2 citoyens. Cela a été l'occasion justement de prononcer quelques avancées dans le projet. En effet, Vaudreuil-sur-le-Lac s'est doté d'un professionnel en urbanisme spécialisé en conservation de milieux naturels afin de l'accompagner dans ses démarches de conservation du boisé. On le voit justement ce soir à l'ordre du jour pour sa ratification. Donc, plus concrètement, ce professionnel accompagnera la municipalité dans ses démarches d'évaluation des terrains, de négociation avec les propriétaires fonciers et de demande de subventions. À cet effet, nous avons justement eu la confirmation de la part de la communauté métropolitaine de Montréal que le projet de préservation du boisé est admissible à son programme de subvention nommé Trame verte et bleue. Cette subvention permettrait de couvrir les 2/3 des coûts d'acquisition des frais accessoires dans l'éventualité où la municipalité ferait l'acquisition du boisé. N'ayez crainte. Avant de faire quoi que ce soit, une présentation du projet sera faite aux citoyens. Et une chose est certaine, votre conseil municipal travaille fort en faveur de la préservation intégrale du boisé, de notre boisé, et donc en faveur de notre qualité de vie. Donc, le dossier avance, progresse, et on va vous tenir au courant de ce côté-là. Sur un autre dossier, votre conseil municipal travaille sur différents projets de règlement afin de mieux encadrer les descentes au lac pour assurer une meilleure cohabitation avec les voisins de celle-ci. Donc, que ce soit sur le projet de règlement sur le stationnement ou le projet de règlement sur les parcs et les descentes au lac, j'invite les citoyens à en prendre connaissance et à nous faire part de leurs commentaires sur le sujet. D'ailleurs, la municipalité travaille également sur son plan d'aménagement des berges qui devrait être présenté aux élus au cours des prochaines semaines. De plus, j'en profite pour rappeler aux citoyens qu'il est toujours possible de s'inscrire à notre camp de jour et qu'il est exceptionnellement possible cette année d'inscrire les non-résidents. Je vous rassure, la priorité est donnée aux résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac et les citoyens ne financeront pas d'une quelconque façon l'inscription des non-résidents. Du côté du Centre des loisirs, nous attendons prochainement le rapport d'inspection du bâtiment afin de connaître les travaux d'entretien qui seront nécessaires d'y faire. En terminant, j'en profite pour vous souhaiter un bel été, à profiter des beautés de notre village et de notre beau Québec. Donc, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci à tous. Donc, merci pour votre écoute. On passera maintenant au point 4 qui est travaux publics auquel aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour ce point. On passerait donc au point 5 en urbanisme, en 5.1, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement, arbres et passions incorporés, travaux d'abattage d'arbres. Donc, considérant l'octroi de contrat à arbres et passions incorporés pour l'abattage d'arbres sur les territoires de la municipalité, résolution 2021-04-085, considérant que le Conseil désire maintenir une hauteur minimale de certains arbres afin de préserver le sentier des Bertis, considérant que de nouveaux arbres sont venus s'ajouter à la liste déjà existante d'arbres à abattre, considérant que nous devons procéder à différents travaux d'essouchage dans le parc JEA Bernardin, considérant l'offre de service de l'entreprise Arbres et Passions Incorporée, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier l'ordre de changement numéro 1 à l'entreprise Arbres et Passions Incorporée, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer l'ordre de changement numéro 1 et à payer à l'entreprise Arbres et Passions Incorporée un montant maximal de 11 095,09 $, taxes incluses à même le poste budgétaire 02-610-00-411. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout est beau pour ce point-là. À ce moment-là, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Bélanger. Lafontaine propose, appuyé par M. Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Ça convient à tous. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Philippe, mon micro est fermé. Je ne suis pas en accord. Ah, bon. OK. Oui, je n'avais pas entendu. Donc, à ce moment-là. Donc, Mme André, vous êtes en désaccord. Oui, puis je bon voudrais pour les expliquer autres? Ouais, Oui, allez-y, Mme André.
La soumission qu'on a de 16 000 oui, c'est vrai qu'il y a des travaux qui n'avaient pas été inclus, puis ça a été rajouté sur cette soumission-là. Puis ces coûts additionnels-là, c'était surtout pour le jeu d'Hébertis, de s'assurer qu'on le préserve. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Puis le dessouchage de certains troncs d'arbres déjà coupés. Par contre, on rajoute 4 nouveaux arbres, puis on n'a pas demandé une deuxième soumission pour ces arbres-là. Ces arbres-là, je comprends qu'ils sont plus gros et ils sont plus coûteux. Ils sont beaucoup plus coûteux que la moyenne des arbres qui a été octroyée sur le contrat de 16 000 pour 47 arbres. Fait que j'ai 2 questions. Une de mes questions, ma première, les 47 arbres qu'on a pour le 16 000 on avait discuté qu'il y a des arbres qui avaient des freins, qui avaient la grille, puis qu'on ne pouvait pas nécessairement les couper cet été. Fait que je veux savoir sur les 46 arbres qu'on accorde, lesquels vont être coupés seulement après octobre, à savoir lesquels finalement que le fournisseur va couper cet été dans le 16 000 Puis l'autre question, c'est les 4 autres arbres. Bien, comme je vous ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas une deuxième soumission. J'aurais aimé qu'il y ait une deuxième soumission parce qu'il représente 70 de ce 11 000 $-là. Ça fait un coût par arbre moyen 5 fois plus haut que les arbres qui ont été octroyés sur le premier contrat. Fait que je considère qu'on devrait demander une deuxième soumission pour ces 4 arbres-là. C'est pour ça que je vote contre. Parfait. Bien, écoutez, peut-être juste pour présenter, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi le dossier depuis le début de l'année, là, écoutez, vous savez, le conseil a ce dossier-là sur la table depuis janvier. Il y a eu différents changements qui ont été faits avec le changement d'inspecteur municipal. En effet, on a passé, comme l'indiquait dans les considérants, une résolution à la séance du 6 avril pour, si je ne me trompe pas, 47 freins, là, 47 arbres, justement, une facture d'à peu près 16 000 $ justement pour abattre les arbres dangereux sur le domaine public. C'est bon, quand on avait fait la présentation, quand l'inspecteur avait fait la présentation au soumissionnaire, ça n'avait pas été pris en considération que il y avait des arbres justement qui soutenaient le sentier des Bertis dans le parc à Vaudreuil-sur-le-Lac et que nous voulions maintenir le sentier des Bertis en place. Donc, on a dû demander à Arbres et Passions, à qui on avait fait justement l'octroi de contrat, de dire, bon, ben écoutez, est-ce que vous aviez été mis au courant de cette information-là? Et ça n'avait pas été le cas. Donc, on avait été obligé de demander un changement, justement, de voir, bon, écoutez, si on vous demande de faire ça, ça coûte combien? Donc, en effet, sur le 11 000 $ qu'on vous parle ce soir, justement, il y a un 900 $ là, plus taxes, là, donc à peu près 1 000 $ concernant simplement les manutentions spéciales là, pour maintenir le sentier des Bertis en place. En effet, qu'est-ce qui se rajoute à ça par la suite? Il y a en effet, là, travaux de dessouchement de 12 souches plus 3 souches déjà existantes avec les débris qui restent sur place, justement pour permettre la plantation d'arbres à l'automne, de nouveaux arbres. Et là, en effet, lorsqu'on poursuit, on en a profité également. Là, il y a des arbres qui ont été considérés comme étant dangereux, donc 4 ou 5 freins, là, parce qu'il y a un frein qui est double. Donc, à peu près 5 freins qui ont été ajoutés, qui coûtent un peu plus cher. Puis, je dois dire, j'ai posé la question là, à savoir qu'est-ce qui faisait et qui que ça coûtait plus cher. Parce que si on regarde la première soumission qu'on a accordée en avril versus celle-là, le prix moyen d'abattage par arbre est plus élevé, en effet. Mais il faut comprendre que lorsqu'on regarde chacun des arbres en particulier, ils ne sont pas tous situés au même endroit, proche de la rue nécessairement, comme admettons à côté du parc. Là, on sont à peu près tous situés au même endroit, qui sont proches de la rue. Mais concernant les nouveaux arbres qu'on ajoute à l'ordre de changement, bien, je donne l'exemple sur la rue Besnér. On a une servitude justement entre 2 propriétés privées qui mènent à la zone tampon boisée, là, la zone tampon entre le secteur résidentiel et notre parc industriel. Donc, justement, au moins 3 arbres, dont un frein double qui est sur cette servitude-là. Et c'est justement, c'est des grands arbres qui sont en angle, qui sont donc dangereux pour le domaine, non seulement qui sont sur le domaine public, mais qui sont dangereux pour les passants. Et nous, on a une responsabilité justement à l'égard de nos citoyens, là, s'assurer qu'il n'y ait pas aucune branche ou pas aucun arbre là, qui tombe là, sur les citoyens. Est-ce que ça va arriver demain? On ne le souhaite pas, mais est-ce qu'il faut prendre la chance? Non. Là, ensuite,
Donc, c'est pour ça que je vous dirais, là, peut-être pour répondre à une première question, qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher, là? C'est que Arbres et Passion, justement, nous disait que ça pouvait prendre 3 à 4 fois plus de temps d'abattre ces arbres-là qu'on venait ajouter parce qu'ils se situaient plus loin de la route. C'était des endroits qui étaient quand même assez étroits. Et donc, toute la manutention faisait que c'était un peu plus difficile que les autres arbres, là, justement, qui avaient été soumissionnés là, en avril dernier, dont on avait passé le contrat en avril dernier. Maintenant, pour les arbres, justement, combien est sur les 47 frênes et qui vont être passés parce qu'ils sont tous dangereux? J'ai posé la question, puis on n'était pas en mesure de me donner la question. Donc, écoutez, on pourra vous faire un suivi là-dessus. Mais on va essayer d'être cohérent certainement avec notre règlement, mais aussi de garder en tête notre responsabilité que ces arbres-là se situent sur le domaine public. Et donc, nous, on a une responsabilité là, de s'assurer que ces arbres-là ne tombent pas et qu'on n'ait pas à avoir de poursuites ou quoi de réclamation là, concernant des branches qui seraient tombées sur des biens, sur des humains. Puis d'ailleurs, justement, on avait déjà eu une réclamation là, à cause que ça a pris un certain temps là, au niveau d'arbres. Là. Donc, oui, il y a une certaine urgence d'agir. Puis moi, j'ai pour mon dire, si ça l'a coûté moins cher avec Arbres et Passion pour à peu près les 50 arbres qu'on a passés en début avril, j'ai pour mon dire que si on avait allé chercher une autre soumission juste pour le segment des 5 arbres supplémentaires, il devrait coûter moins cher. Mais bon, écoutez, moi, je suis à l'aise avec les explications qu'on m'a données ce soir, mais je comprends votre point de vue, Mme André. C'était juste une deuxième soumission, comme on a fait pour la première partie, tout simplement. Merci. Pas de problème. Donc, juste pour clore le sujet, je prends compte du vote contre de Mme André. Les autres, tout est beau. Pas d'autres questions? Vous maintenez votre vote pour? Parfait. C'est donc adopté sur division. Adopté sur division. Je vous remercie. On passerait donc au prochain point, 5.2. Ratification, octroi de contrat et autorisation de paiement. Jean-François L. Vachon, consultant, service professionnel d'accompagnement en urbanisme et en environnement. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire être accompagnée professionnellement en urbanisme et en environnement pour le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant l'offre de service reçue par la firme Jean-François L. Vachon Consultant, considérant l'expérience spécifique en la matière de la firme Jean-François L. Vachon Consultant, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le bon de commande ADN-000011 au montant de 9 772,88 $ incluant les taxes, de ratifier le mandat à la firme Jean-François L. Vachon Consultant, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Jean-François L. Vachon Consultant un montant maximal de 9 772,88 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-610-00-411, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Jean-François L. Vachon Consultant un montant maximal de 1 000 $ taxes incluses pour les afférents, les frais inhérents, excusez-moi, à même le poste budgétaire 02-610-00-411. Voulez-vous répéter, Monsieur le maire? Oui. Voulez-vous répéter plus lentement le poste budgétaire, s'il vous plaît? Oui, certainement. 02-610-00-411. Merci. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on procède? Ça va pour tout le monde? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Puis, écoutez, je tiens quand même à souligner au passage que je suis très, très content qu'on puisse compter sur l'expertise de M. Vachon qui a travaillé dans de nombreux dossiers comme le nôtre, la préservation de milieux naturels. Donc, il va aider. Il a déjà commencé. Il va continuer d'aider la municipalité dans son projet de préservation intégrale du boisé. Donc, comme je l'indiquais un peu plus tôt, M. Vachon va nous aider là, dans tout notre plan de travail au niveau de la préservation du boisé, que ce soit au niveau des démarches d'évaluation des terrains, de négociation avec les propriétaires fonciers et de
demande de subvention. Donc, son expérience va nous permettre justement de nous aider dans les pourparlers là, avec les propriétaires pour la suite. Et on espère bien être en mesure d'accélérer le projet là, pour que ça se concrétise dans les meilleurs délais. Merci. On passerait donc maintenant en point 6, loisirs et communication. Donc, de demande de subvention, programme de soutien à l'innovation culturelle et numérique, PICN 2021. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite mettre à la disposition de ses citoyens des projets culturels innovants, considérant la production imminente d'un livre relatant l'histoire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac du dernier siècle, considérant le programme d'aide financière pour le programme de soutien à l'innovation culturelle et numérique, il est proposé par, appuyé par et résolu de présenter une demande de subvention au PICN 2021 pour la production du livre du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, d'autoriser la directrice générale par intérim, Anne-Marie Duval, à signer la demande de subvention ainsi que tout document donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Écoutez, peut-être juste avant de passer au prochain point, oui, en effet, là, on le sait, là, le 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac n'aura pas été comme on le voulait là, avec la pandémie, mais je tiens à souligner le travail là, de citoyens bénévoles là, qui mettent temps, énergie, des heures et des heures et qui ont passé au travers bien des archives de la municipalité pour confectionner ce livre-là. Ça donne justement suite aux différents mandats qu'on avait donnés en début d'année, je pense, si je me rappelle bien, en janvier, pour la conception de ce livre-là à l'aide de M. Michel Bellil, ethnologue, et de même que M. Bourbonnais pour le graphisme. Donc, écoutez, on les remercie, puis on a bien hâte de voir le fruit de ce travail-là très bientôt. Madame Bradley, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste demander, Monsieur le maire, il fallait déposer une lettre d'intention avant le 25 mai. J'imagine que cette lettre-là a été déposée avant de faire tout ça, là? Oui, mais Madame Duval, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que Madame Labelle, notre coordonnatrice au loisir, là, a fait le nécessaire afin d'éviter que cette subvention-là nous glisse entre les doigts, là. Je pense que c'était... Je ne suis plus sûr si c'est pour ce projet-là ou pour autre chose, mais Mme Duval, là, quand on en a parlé au caucus, là, on était proche de la fin. Là. Oui, parce que je crois que c'est le 25 juin. Oui. Non, c'est écrit 25 mai sur le formulaire. Je vais valider avec Mme Labelle. Je pense que c'est 25. Je l'ai devant les yeux, c'est pour ça que je vous dis ça. Merci beaucoup. Merci, Mme Bradley. Donc, ça, c'est bon pour ça. On passerait donc au prochain point, demande de subvention, initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, considérant le programme d'aide financière offert actuellement par le gouvernement du Canada d'initiative canadienne pour des collectivités en santé, considérant que ce projet de subvention vise l'implantation de nouveaux espaces verts en lien avec la COVID-19, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite mettre à la disposition de ses citoyens des infrastructures sécuritaires et au goût du jour, considérant que la municipalité souhaite redynamiser son parc municipal ainsi que d'aménager ses descentes au lac, il est proposé par, appuyé par et résolu de présenter une demande de subvention au gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé, pour l'aménagement de nos descentes au lac et la revalorisation de notre parc municipal, d'autoriser la directrice générale par intérim, Anne-Marie Duval, à signer la demande de subvention ainsi que tout document donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras propose, appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie. On ne dira certainement pas non à des demandes de subventions pour aider la municipalité à avancer dans ses projets. Exactement. Parfait. Écoutez, on est maintenant rendu au point 7, période de questions contribuables. Si vous me permettez, avant de passer la parole à nos citoyens qui sont présents avec nous ce soir en direct, je vais lire certains
les questions qu'on a reçues par courriel, parce que même si c'est possible d'être présent en direct avec nous ce soir, il est toujours possible de nous envoyer des questions justement à dg@vsll.ca avant l'heure indiquée dans le courriel à cet effet. Donc, c'était jusqu'à 10 heures aujourd'hui. Donc, première question, est-ce que l'interdiction des véhicules routiers dans les descentes au lac est également pour véhicules et les cabanes à pêche lors de la période hivernale? Bien, écoutez, je dois vous avouer justement qu'on n'en a pas parlé dans notre projet de règlement sur les descentes au lac et c'est justement pour ça que ça a été reporté ce soir, là. Il y avait justement quelques points à rediscuter afin de prendre en compte toutes les éventualités. Parce que pour vous expliquer un peu le concept, là, c'est de définir qu'on a 6 points d'accès à l'eau. 5, c'est des descentes au lac, puis une, c'est une descente à bateau. Autrement dit, là, c'est un peu de définition, là, mais je pense qu'il y a lieu quand même de définir les concepts là, avant d'aller plus loin. À côté du pont de l'île Cadieux, ça, c'est une descente à bateau. Là. On va y descendre son embarcation motorisée ou à propulsion électrique, là, justement, pour aller faire du bateau. Les autres descentes au lac, la façon dont les discussions qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que ces descentes au lac-là seraient accessibles à pied, ce soit simplement pour aller profiter du coucher de soleil ou simplement y amener son embarcation nautique de type kayak ou canot au lac. Mais là, justement, on est venu déterminer que dans les descentes au lac, on n'a pas le droit nécessairement de passer avec des véhicules routiers, mais je pense qu'on n'avait pas pris en considération là, les véhicules et les cabanes à pêche lors de la période hivernale. Donc, on va avoir des discussions là-dessus au conseil, là, puis on modifiera le projet de règlement selon les volontés du conseil. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce possible d'accéder via les descentes au lac avec des motoneiges lors de la période hivernale? Bien, encore une fois, vous nous amenez un bon point. On pourra en discuter lors du projet de règlement sur les descentes au lac. Est-ce possible de marcher avec un chien en laisse sur le bord des descentes au lac? Écoutez, les bandes riveraines de la municipalité sont sur le territoire de la municipalité et sur l'ensemble du territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, ces règlements s'appliquent, dont notre nouveau règlement relatif aux animaux qui indique très clairement les modalités entourant le fait d'attacher son chien en laisse. Et donc, les bandes riveraines ne sont pas dépourvues de l'application de ce règlement. Et donc, même si vous êtes sur une bande riveraine, même si vous êtes sur des descentes au lac, vous êtes tenu d'attacher votre chien lorsque vous marchez à l'extérieur. J'imagine que ça répondait, j'espère que ça répondait à votre question. Donc, ça faisait tout. Attendez, laissez-moi juste vérifier pour mes questions écrites. Oui, c'est ça, ça faisait le tour. Donc, écoutez, pour ceux qui nous écoutent ce soir, je vous invite peut-être à lever la main, puis je vous donnerai le droit de parole. Vous présenterez votre nom, votre adresse, ainsi que votre question, s'il vous plaît. Je vois M. Xavier Brie-Marfin. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. J'habite au 29 rue de l'Église à Vaudreuil-sur-le-Lac. Mon nom, c'est Xavier Brie-Marfin. Concernant justement les descentes au lac, moi, j'habite juste ici à côté de celle qui est sur la rue de l'Église. Puis certaines fois, je descends ma chaloupe, mais je la tire à la main, ma chaloupe, là. Fait que ça pourrait être modifié de permettre quand même des petites embarcations à moteur. Puis même, c'est sûr que cette année, c'est exceptionnel, mais l'eau est très, très basse. Et la descente au lac au niveau de l'île Cadieux commence à être impraticable par certains propriétaires de bateaux. Fait que je pense que ça serait bon de prendre en compte ça aussi. Parce que si la descente à l'île Cadieux n'est pas accessible, ça veut dire que les gens ne pourront plus descendre leur bateau nulle part. C'est un peu... en tout cas, je trouverais ça un peu plate. Concernant aussi la question, je pense que la madame en parlait des chiens au niveau des descentes, parce que moi, je connais beaucoup de propriétaires de chiens qui vont au lac ici, au bout de ma rue, pour aller faire nager leurs chiens et tout. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que tu es obligé de le garder en laisse parce que tu es sur le bord de l'eau, ou est-ce qu'ils vont avoir le droit quand même de laisser leurs chiens aller se promener dans le lac ou se rafraîchir dans le lac, là, parce qu'on veut tous se rafraîchir quelque part quand on va au lac, là? Je vous dirais, M. Brie-Marfin, que justement, cette année, où est-ce le niveau de l'eau est quand même assez bas, puis assez de façon précoce, en quelque sorte, là, ça nous amène plusieurs questionnements, puisqu'il y a des situations qui se passent sur les bandes riveraines qui font qu'on a à faire un peu plus nos devoirs, là, puis
planifier un peu dans notre règlement ces éventualités-là. Là. Donc, écoutez, ça fait partie de nos réflexions. Là. On prend ça en note, là, puis on va travailler là-dessus, puis on devrait être en mesure de vous revenir à une réunion subséquente avec un projet de règlement, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore prononcé. Là. Avez-vous pensé peut-être consulter la population là-dessus? Parce qu'il y a différentes personnes qui utilisent les descentes pour différentes activités. Tu sais, moi, je l'utilise l'été un peu pour le bateau, kayak, la chaloupe. Oui. L'hiver, je l'utilise pour la pêche sur la glace avec cabane à pêche. Je pense que ça serait bon de faire un tour avec, tu sais, de poser la question à tous les citoyens, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, puis surtout ceux qui habitent sur le bord des descentes à bateau, ça les concerne beaucoup, là. Pas juste descente à bateau, tous les accès au lac, là. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets un peu parce que, mettons que tu mets des tables à pique-nique, ça va se ramasser comme des places à party, puis je pense qu'ils ne veulent pas nécessairement des parties à côté de chez eux à tous les soirs de l'été, là. Mais bon, je vous laisse. J'entends ce que vous dites, M. Brie-Marfin, puis en effet, là, c'est pour ça que je l'ai mentionné dans mon mot du maire que bon, les projets de règlement ont été envoyés aux citoyens par courriel. De mon côté, je dois vous dire que bon, j'ai peut-être pas été voir tous les riverains. J'ai parlé avec plusieurs citoyens qui sont des riverains concernant les descentes au lac. J'invite justement les citoyens qui sont touchés par ces projets de règlement-là à s'intéresser aux activités de la municipalité, à prendre connaissance du projet de règlement, à nous arriver avec leurs commentaires pour pouvoir bonifier le projet de règlement. OK. Mon autre question, il y a les nids de poules. Est-ce qu'ils vont être réparés cette année? Parce qu'il y a plusieurs rues qui ont des nids de poules, puis on est rendu encore au mois de juin. D'habitude, ça se faisait plus tôt que ça dans la saison, je crois, là. Est-ce que vous avez dans vos plans surtout la rue, si vous allez voir la rue des Érables, c'est plein de trous partout, là? Bien, en effet, concernant les nids de poules, on attend justement une soumission, Mme Duval, là, pour colmater les nids de poules existants. Puis oui, je sais auquel vous faites, au pluriel, vous faites référence sur la rue des Érables et d'autres. Donc, on est justement en train de faire le tour. On attend une soumission là, pour colmater ces nids de poules-là en attendant de pouvoir refaire ces routes-là. D'accord. C'est ça, Mme Duval? Effectivement, on est en train de vérifier là, l'ensemble de ce qu'il y a à faire, puis voir avec un fournisseur. Mais ça va venir dans les semaines à venir. Désolé, dû au retard d'un urbaniste et quelqu'un aux travaux publics, ça a retardé un peu le projet. OK. Concernant les réunions en ligne, est-ce que ça serait possible de faciliter un peu, tu sais, comme je sais que je parle pour moi, là, je m'intéresse à toutes les réunions, fait que ça serait-tu possible de l'avoir en récurrence, les liens pour la réunion? Et puis aussi, est-ce que ça va être disponible de garder ce format-là aussi, même quand le présentiel va être permis, pour permettre à des gens d'assister à la réunion de chez eux? Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont vieux, qui veulent pas nécessairement se déplacer. Je trouve que c'est un beau média, puis que ça donne l'accessibilité à la réunion à n'importe qui. Tu peux être en vacances à l'autre bout du monde, tu veux participer à la réunion, ben, tu peux le faire pareil. Fait que je ne sais pas si vous avez pensé à garder ce média-là pour l'avenir quand même. Bien, c'est certain, M. Brie-Marfin, qu'on va voir les recommandations de la santé publique, mais j'ai envie de vous dire après ma barre que c'est certain que ça m'étonnerait qu'on retourne à la normalité pré-COVID en quelque sorte. Là. Je tiens à rappeler, là, avant la pandémie, c'était des séances, vous vous présentiez à l'hôtel de ville, à la salle du conseil, vous étiez présent, puis si vous n'étiez pas là, ben, c'est ça qui était ça, puis justement, vous lisiez le procès-verbal. Il n'y avait même pas possibilité d'envoyer des questions par courriel. Il n'y avait pas possibilité de regarder la diffusion en différé sur notre page YouTube. On n'avait pas avant. Il n'y avait pas possibilité justement d'assister en direct ce soir avec nous dans le confort de votre maison. Donc, écoutez, je pense que la pandémie a un peu chamboulé nos habitudes. Donc, c'est certain qu'on va prendre tout ça en considération afin de maintenir le plus possible l'accessibilité de nos séances du Conseil aux citoyens. Donc, on va évaluer tout ça prochainement. Là, on est en plein dans le déconfinement. Là, donc, on va évaluer tout ça, puis le Conseil, on aura la chance d'en discuter très prochainement. D'accord. Est-ce que j'ai le droit à une autre question ou c'est trop? Vous pouvez poser la question, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on pourrait savoir à quoi
pourquoi il y a une dépense en avocat que j'ai vu dans le procès-verbal, octroi, ratification d'un contrat à une firme d'avocats professionnels? Bien, écoutez, justement, si vous permettez, M. Brie-Martin, on a une période de questions des contribuables à la fin de la séance, puis on va justement aborder le point, puis on va énoncer dans les considérants les raisons du pourquoi on présente ça ce soir. Donc, si vous avez toujours des questions, je vous invite à les poser à la prochaine période de questions des contribuables. Pas de problème, merci. Merci. Parfait. Merci, M. Brie-Martin. On passerait, je vois Mme Christiane Malenfant qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro. Votre micro, excusez-moi, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. À moins que c'est moi, là. Non, on n'entend pas. OK. C'est drôle parce que ça dit que votre micro est ouvert. Ouais. M'entendez-vous? Oui, oui. OK, j'ai enlevé le Bluetooth. 84 rue de l'Abbé, moi, c'est la réponse que vous avez donnée à la personne concernant les descentes que les personnes ont le droit avec leurs chiens en laisse, mais vous avez parlé aussi des bandes riveraines qui ont le droit avec leurs chiens en laisse. C'est quoi une bande riveraine pour vous? Bien, justement, là, ça sera ça à définir dans notre projet de règlement, Mme Malenfant, là, la bande riveraine puis les descentes au lac. Puis bon, est-ce qu'on permet aux personnes de descendre avec leurs chiens en laisse sur les bandes riveraines? C'est ça qui n'est pas encore déterminé dans notre projet de règlement. Mais en effet, la bande riveraine, c'est le niveau, comment je dirais ça? C'est la bordure... c'est la berge, là. Comment on pourrait dire ça? C'est la berge qui borde justement les maisons. Oui, là. Donc, c'est ça. La berge qui borde les maisons. Là, maintenant, moi, j'ai devant moi, il y a 2 personnes avec des chiens qui se promènent derrière chez moi. Fait que c'est ça que vous venez de dire aux personnes qu'ils ont le droit en ce moment de se promener avec leurs chiens, laisse ou pas laisse, parce que... Non, en laisse, j'ai dit. Ben, en laisse. Bon, est-ce que moi, je vais derrière les maisons des gens pour me promener avec un chien en laisse? C'est ça que vous venez de dire. Puis on s'est rencontrés cet après-midi, puis je pensais que c'était clair. Là, vous venez de dire ouvertement. C'était clair, Mme Malenfant. C'était clair, Mme Malenfant, mais toutefois, il n'est pas encore indiqué dans notre règlement. Du moins, j'ai dit qu'on allait faire nos devoirs afin que ça soit inscrit noir sur blanc. Et malheureusement, moi, je n'ai rien sous les yeux qui me permet d'indiquer clairement aux citoyens que je peux leur interdire le fait d'aller là. Je peux les sensibiliser, je peux leur dire ce que vous venez de me dire, de dire en effet, mesdames, chers citoyens, je vous invite à prendre en considération la cohabitation et l'intimité des voisins riverains. Je vous invite à prendre ça en considération puis vous poser la question à savoir si vous aimeriez ça que des gens passent avec leur chien en laisse derrière chez vous. Mais pour l'instant, ce que j'ai envie de vous dire, pour être bien clair, là, c'est que dans l'immédiat, je n'ai pas rien qui me permet d'appliquer un quelconque règlement, de dire, écoutez, vous n'avez pas le droit d'aller sur la bande riveraine. Je n'invite pas les citoyens à le faire, mais je n'indique pas le contraire. Je n'indique pas que c'est interdit. On va travailler, Mme Malenfant, à travailler le projet de règlement sur les descentes au lac afin de trouver un compromis pour tout le monde. Là. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus clair. J'ai compris. Moi, je pensais que c'était... Le fait que vous venez de le dire à tout le monde, tous ceux qui assistent au meeting, j'ai hâte de voir combien de chiens que je vais compter demain qui va être devant parce que les gens, c'est pas tout le monde qui est au courant. Là, vous venez de dire que derrière chez moi, c'est rendu un parc à chiens parce qu'on n'a pas de parc à chiens à Vaudreuil-sur-le-Lac. Il y en a à Vaudreuil, il n'y en a pas à Vaudreuil-sur-le-Lac. À quel endroit moi, j'ai eu un chien 15 ans de temps. À quel endroit qu'un citoyen à Vaudreuil-sur-le-Lac peut, avec son chien en laisse, courir, avoir du plaisir? C'est en face de chez moi. C'est ça que vous venez de dire. Ce que j'ai dit, Mme Malenfant, là, on va y aller en 2 étapes. La première étape, là, c'est de dire, en ce moment, c'est quoi la situation? Les gens passent derrière chez vous puis laissent les chiens aller, pensant que le règlement sur les animaux ne s'applique pas puis qu'ils n'ont pas besoin de mettre une laisse. On va rectifier la première des choses, c'est qu'en tout temps, les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac qui se promènent avec leurs chiens doivent tenir leur chien en laisse. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est concernant les bandes riveraines. Moi, j'invite les citoyens à être conscients de leurs voisins, justement, des voisins riverains, et de dire, écoutez, est-ce que vous aimeriez ça, admettons que, tu sais, moi, je fais la comparaison avec le kayak. Là. Quand on va sur l'eau, là, on est sur un kayak, bien, on ne reste pas immobile, là, derrière la cour arrière de quelqu'un à regarder l'intérieur de sa maison. Quand on est en kayak, là, bien, on passe, puis on continue en quelque sorte. Mais j'ai pour mon dire, c'est la même chose pour les bandes riveraines. Mais là, maintenant, pour les interdire,
d'accès, bien, il y a encore des discussions à avoir, là. Pour l'instant, moi, il n'y a pas à la municipalité, selon la réglementation de Vaudreuil-sur-le-Lac, une interdiction qui indique clairement qu'on ne peut pas passer sur les bandes riveraines. J'invite les citoyens à faire preuve de sensibilité à l'égard des voisins, des citoyens qui sont des riverains. Mais malheureusement, je ne peux pas dire ici ce soir que malheureusement, ils n'ont pas le droit pour la municipalité de passer par là. On va travailler à discuter un règlement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est là qu'on en est. D'accord, j'ai bien compris. Je vous remercie. Merci. Merci, Mme Malenfant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des citoyens? Ça va? Si vous n'êtes pas en mesure de lever la main, vous pouvez ouvrir votre micro. Là. On est sûr? Une fois, deux fois, trois fois? Parfait. Donc, prochain point. Donc, on passerait maintenant en 8.1, autorisation de paiement, Terrien Couture, SENC et Astel Casa de Soie, service professionnel juridique. Donc, considérant que la firme Terrien Couture SENC a été mandatée pour des services professionnels juridiques pendant la période d'avril à juillet 2020, donc l'année passée, considérant que le changement de firme pour Astel Casa de Soie en cours de mandat, considérant que ces factures sont dues depuis avril à juillet 2020 pour des services professionnels juridiques qui ont été rendus à la municipalité, considérant que les factures n'ont pas été présentées pour paiement entre août et décembre 2020 lorsque la gestion municipale était assurée par l'administration provisoire de la Commission municipale du Québec, considérant qu'il est dans l'intérêt public que le conseil municipal ait l'assurance qu'aucun intérêt débiteur et aucune pénalité n'a été chargée au solde à payer dû depuis presque un an, considérant que pour la saine administration de la municipalité, ces sommes doivent être payées et que selon le Code municipal du Québec ainsi que selon le règlement de gestion contractuelle, une résolution doit être ratifiée pour autoriser le paiement pour ces services juridiques rendus. Il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier le paiement des factures aux firmes Terrien Couture, SENC et Astel Casa de Soie, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à la firme Terrien Couture SENC un montant de 18 735,31 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-130-00-412, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à la firme Astel Casa de Soie un montant de 1 900,54 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-130-00-412. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça convient à tous. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Louis Chénier. Madame Chénier propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Puis je peux peut-être en profiter là, pour brièvement là, juste répondre à la question de M. Martin. Il la posera peut-être tantôt, mais c'est bien clair. C'est des frais juridiques, là, des services professionnels juridiques là, qui ont été engendrés là, de avril à juillet 2020, donc l'année passée, avant les élections. Donc, je vous remercie. On passerait donc maintenant à l'approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires mai 2021. Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2021 déposés lors de la présente séance, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 284 266,21 $, soit pour la catégorie des chèques émis par la municipalité, c'est 131 857,15 $. Pour la catégorie des paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins, c'est 146 755,84 $. Et pour les salaires nets, c'est un montant de 5 653,22 $, pour un total, comme mentionné, de 284 266,21 $. Est-ce qu'il y avait des questions sur le point, sur les déboursés, transferts budgétaires? Ça convient à tous. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît.
Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Appuyé par Mme Tomaras. Tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passerait donc au point 9, compte rendu de la correspondance. Juste être sûr. Il me semble qu'il n'y avait pas rien. Non, pas de correspondance pour ce mois-ci. Parfait. Au point 10, affaires commencées, aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour. En point 11, on passe à la section greffe. Donc, 11.1, modification du calendrier, séance ordinaire du Conseil pour l'année 2021. Donc, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que le Conseil municipal avait déjà adopté un calendrier des séances du Conseil via la résolution numéro 2020-12-366, considérant qu'il y a lieu de modifier ce calendrier en vue des élections municipales du 7 novembre 2021, considérant que les séances se déroulent normalement à la salle de l'Hôtel de Ville située au 44 chemin de l'Église à Vaudreuil-sur-le-Lac, mais qu'exceptionnellement et en fonction des différents décrets gouvernementaux en lien avec la COVID-19, certaines séances pourront se dérouler par vidéoconférence. Il est proposé par, appuyé par et résolu de modifier le calendrier des séances du Conseil tel qu'adopté en décembre 2020, d'adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021 qui se tiendront les premiers lundis de chaque mois et qui débuteront à 19h30 à la salle de l'Hôtel de Ville située au 44 chemin de l'Église à Vaudreuil-sur-le-Lac ou par vidéoconférence lorsque requis et exceptionnellement le troisième lundi pour le mois de janvier et le quatrième lundi pour le mois de novembre en raison des élections municipales. Si le jour fixé est un jour férié, la séance ordinaire sera tenue le jour ouvrable suivant, ce qui donne justement les séances qui ont déjà eu lieu du lundi 18 janvier, 1er février, 1er mars, 6 avril, 3 mai, 7 juin aujourd'hui. La prochaine, c'est le lundi 5 juillet, lundi 2 août, mardi le 7 septembre après la fête du travail, lundi 4 octobre, lundi 22 novembre. Donc, c'est surtout ça la modification qu'on vient faire là, pour s'adapter aux élections qui ont lieu le 7 novembre. Et finalement, la dernière séance ordinaire le lundi 6 décembre. Donc, je complète, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à publier un avis public du contenu du présent calendrier modifié conformément au Code municipal du Québec. Est-ce que ça convenait à tous? Si c'est le cas, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est d'accord. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. On passerait donc au prochain point, élection 2021, utilisation du vote par correspondance. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. J'espère que c'était clair. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça convient à tous. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Ensuite, on passe au point élection 2021, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021.
pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Donc, on poursuit. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections du Québec a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance, ci-après le règlement du DGE, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 159.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021. Une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections du Québec. Il est proposé par, appuyé par et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections du Québec une copie vidimée de la présente résolution. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui. Bien lu. Si ça convient à tous, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth. Appuyé par Mme Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On passerait donc maintenant au point, à la catégorie ressources humaines, en point 11.4, embauche adjointe administrative, service aux citoyens. Attendez-moi juste une petite seconde. Parfait. Donc, considérant la vacance du poste d'adjointe administrative, service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant les affichages de postes qui ont eu lieu depuis avril 2021 afin de combler le poste, considérant la candidature de Mme France Lacombe avec son expérience et ses compétences, considérant la recommandation favorable unanime du comité de sélection mise en place par le conseil municipal formé de Mme Anne-Marie Duval, moi-même, ainsi que M. Marc Lafontaine, il est proposé par, appuyé par et résolu d'attribuer le poste d'adjointe administrative service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à Mme France Lacombe et de fixer la date de son entrée en fonction le ou vers le 21 juin 2021, de fixer le salaire de cet employé à la classe 1, échelon 4 de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour en conséquence l'annexe A de la dite politique. Des questions? Ça va pour tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Bien hâte justement de pouvoir accueillir et de souhaiter la bienvenue à Mme France Lacombe, qui sera dès son entrée en fonction, fort probablement votre premier contact avec la municipalité. On est également bien content et inquiet qu'avec cette embauche-là, l'équipe administrative à l'Hôtel de Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac soit complète. Donc, merci à tous. On passerait donc en point 11.5, ratification, autorisation de paiement. Les entreprises
S.Besner Incorporé, fuite d'eau 75 rue des Prés. Donc, ça y va comme suit. Considérant qu'une fuite d'eau est survenue au 75 rue des Prés, considérant l'urgence de procéder à la réparation de la dite fuite dans un délai raisonnable, considérant que le seul entrepreneur disponible pour la réparation était les entreprises S.Besner Incorporé, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier le mandat donné à les entreprises S.Besner Incorporé pour la réparation de la fuite d'eau au 75 rue des Prés, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à les entreprises S.Besner Incorporé un montant maximal de 13 731 $ et un sou, taxes incluses à même le poste budgétaire 02-413-00-521. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Si ça vous va, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Proposé par M. Bélanger, appuyé par M. Lafontaine. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passerait donc en affaires diverses, en point 11.6, autorisation, disposition, photocopieur RICO. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit se départir d'un photocopieur qui ne lui est plus utile, considérant que le bien se décrit comme suit: photocopieur RICO modèle MPC 4503, considérant que le conseil municipal doit autoriser toute disposition de bien, excusez-moi, il est proposé par, appuyé par et résolu d'offrir aux plus offrants le bien tel que subventionné, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à disposer du photocopieur RICO. Madame Chénier, vous aviez une question? Oui, s'il vous plaît. Dans votre exposé, Madame Duval, concernant la disposition du photocopieur RICO, vous écrivez « Suite à l'allocation du nouveau photocopieur en mars dernier ». Donc, à partir de ce moment-là, l'utilisation du nouveau photocopieur est en fonction, si je comprends bien, puis le RICO inutilisé, c'est ça? Merci. C'est ça. Parfait. C'est beau pour tout le monde? Donc, si ça vous va, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. De la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac en matière de langue française. Donc, considérant que l'Assemblée nationale reconnaît que la seule langue officielle du Québec est le français, considérant qu'elle rappelle également que la cohésion de la nation québécoise passe avant tout par la vitalité de notre langue commune, le français, considérant qu'elle reconnaît que la langue française est en déclin au Québec, considérant qu'elle réitère que l'État du Québec doit être exemplaire en matière d'utilisation du français, notamment les entités de l'administration comme les ministères et organismes ainsi que les municipalités, considérant qu'elle réaffirme que la langue française est un vecteur fondamental d'intégration des nouveaux arrivants et que l'État québécois doit intégrer en français les personnes immigrantes, considérant qu'elle affirme que ces actions doivent nécessairement se faire dans le respect des droits des Québécois de langue maternelle anglaise, qui sont des citoyens à part entière et sans mener à une réduction des services qui leur sont offerts dans leur langue, considérant qu'en vertu des dispositions de la Charte de la langue française, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est une ville unilingue française et qu'elle n'a aucune obligation de faire usage de l'anglais dans ses communications écrites et orales, considérant que 93,66 % de la population de Vaudreuil-sur-le-Lac a affirmé, lors du dernier recensement de 2016, avoir une connaissance du français, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite être exemplaire en matière d'usage et de promotion de la langue française, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac applique intégralement les dispositions législatives contenues à la Charte de la langue française, que la langue utilisée pour l'ensemble des communications de l'administration de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, de son site Internet et de ses panneaux d'affichage soit seulement et uniquement le français, que l'usage de l'anglais en matière de communication avec les citoyens soit permis lors de situations d'urgence.
Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Elisabeth Bradley, Tamaras. votre micro était fermé, donc j'ai pu comprendre que vous proposiez. Donc, Madame Bradley propose, appuyé par Madame Tamaras, si j'ai bien compris. Oui. Je vous remercie, Madame Tamaras. Donc, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie et je tiens à ce que ce soit indiqué au procès-verbal que je vote pour. Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pour être un peu plus clair, là, au niveau de l'usage de l'anglais en matière de communication avec les citoyens lors de situations d'urgence, j'en profite justement pour inviter les citoyens à s'inscrire à travers notre site Internet de la municipalité à notre système Comalerte. Donc, écoutez, quand vous allez sur le site, vous pouvez non seulement vous inscrire pour recevoir nos communiqués par courriel, mais vous pouvez également vous inscrire à notre système d'alerte et indiquer dans quelle langue vous souhaitez recevoir la correspondance. Ainsi, s'il y a un sinistre, s'il y a, par exemple, un avis d'ébullition d'eau, justement, ça va être envoyé dans votre langue et vous allez pouvoir le recevoir sur votre téléphone portable. Donc, le but, c'est vraiment d'assurer une certaine complémentarité de notre offre d'outils de communication afin de rejoindre le plus de citoyens possible, le plus rapidement possible. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Alors, ça, c'est bon pour ça. Donc, ensuite, on irait en point 12, avis de motion. Aucun avis de motion à faire pour ce soir. En point 13, toutefois, nous avons un 13.1, le dépôt du règlement numéro 359-2021-01, modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 359-2021, RMH 330-2021. Donc, suite à l'avis de motion donné par M. le conseiller André Bélanger lors de la séance ordinaire du 1er février dernier, ça ne doit pas être ça, hein, dans mes notes. Ça doit être, c'était le 3 mai. Juste, excusez-moi, une petite coquille. Donc, je recommence. Suite à l'avis de motion donné par M. le conseiller André Bélanger lors de la séance ordinaire du 3 mai dernier et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 359-2021-01 modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 359-2021, RMH 330-2021, est déposé. Le dit règlement est disponible sur le site Internet depuis le début de la séance. Alors, en effet, j'invite l'ensemble des citoyens à prendre connaissance de ce projet de règlement-là. On vient y faire notamment plusieurs modifications concernant les voies publiques où il est interdit de se stationner. Donc, ce soir, la séance dernière du 3 mai, on a fait l'avis de motion. Ce soir, on fait le dépôt de règlement qui est accessible aux citoyens. Et à la prochaine séance, si tout se passe bien, on devrait passer à l'adoption du règlement et procéder par le fait même au changement à la signalisation en place pour que ce soit plus que clair. Donc, encore une fois, les citoyens, je vous invite à en prendre connaissance puis nous faire part de vos commentaires afin qu'on puisse les prendre en considération dans l'élaboration de ce projet de règlement. Je vous remercie. On passe maintenant en 13.2, adoption du règlement 362-2021 relatif à la régie interne du conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant ces séances. Considérant que les articles 150 et 491 du Code municipal du Québec permettent au conseil d'adopter des règlements pour réglementer la conduite des débats du conseil municipal et le maintien de l'ordre durant les séances. Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 140 régissant le moment où la période de questions doit avoir lieu, sa durée et la procédure à suivre pour poser une question ainsi que ses amendements et tout autre règlement ou résolution ayant pour objet de définir les règles de régie interne de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Martine André et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 3 mai 2021, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Et donc, au niveau de l'article 445, il y a des petites modifications qui ont été faites là, entre le projet de règlement et le projet que nous allons adopter ce soir. On vient justement apporter un changement concernant le délai de 5 jours requis pour ajouter des points au conseil municipal qui a été retiré. On a également maintenu, si je ne me trompe pas, là, la période de questions des contribuables, là, autant au début ainsi qu'à la fin de la séance. Donc, c'était les deux modifications qui avaient été faites là, suite à nos discussions en caucus.
qui diffère là, du projet de règlement qu'on adopte ce soir. Donc, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement 362-2021 relatif à la régie interne du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et au maintien de l'ordre durant ces séances. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? Ça convient? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Écoutez, ça a fait le tour assez rapidement. On est revenu à la période de questions aux contribuables. Donc, écoutez, encore une fois, pour les citoyens qui sont encore avec nous, je vous invite à lever la main, puis je vais vous donner le droit de parole. À ce moment-là, vous aurez simplement besoin, encore une fois, de vous présenter ainsi que votre domicile, puis votre question, et je répondrai par la suite. Donc, je vois en premier M. Dominique Maheu. Vous pouvez ouvrir votre micro. On va essayer ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir, M. Maheu. Bonsoir, Dominique Maheu, 81 Besner. J'avais une question qui a un rapport avec l'horaire des assemblées du Conseil. Est-ce que vous pouvez répéter qu'est-ce qui est changé en novembre? Vous l'enlevez ou la changez de place? Ou... Oui, certainement, M. Maheu. C'est que lorsqu'on a fait le calendrier des séances du Conseil en décembre dernier, bien, ça n'avait pas été pris en considération qu'il y avait une élection, qu'on était en année électorale. Donc, initialement, si je ne me trompe pas, là, la séance ordinaire du mois de novembre devait avoir lieu le 1er novembre. Mais comme les élections sont le 7 novembre, qu'il faut donner un certain délai au niveau de la contestation des résultats, il faut permettre aux nouveaux élus d'arriver, de faire un caucus entre eux, bien, il est proposé de faire la séance du mois de novembre au 22 novembre plutôt qu'au 1er novembre afin de prendre en considération les élections municipales. OK. Merci, j'en prends note. Deuxième question. Au niveau des poubelles régulières, l'horaire des déchets qui passe à toutes les 2 semaines, le mercredi, si je ne me trompe pas, votre horaire se suit, ce que vous avez sur le site Internet, votre horaire se suit à toutes les 2 semaines, sauf pour le mois de septembre. Vous avez mis mardi le 14 et mardi le 28 septembre. Je me demandais si c'était voulu, si c'était une erreur ou quoi, de ce côté-là. Et en plus de ça, ça donne quasiment 3 semaines là, entre le 25 août. Après ça, on s'en va au 14 ou 15 septembre, on a 3 semaines. Bien, écoutez, vous m'apprenez un peu, en quelque sorte, là, ces points-là. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais peut-être, Mme Duval, là, prendre en note, là, s'il vous plaît, la question de M. Maheu. On s'assurera de vous faire un suivi là, de ce côté-là là, pour vous expliquer. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous sautez une semaine, vous allez à 3 semaines et vous mettez mardi le 14 et mardi le 28 au lieu de mercredi le 15 et mercredi le 29. Curieux, ça va peut-être débalancer les gens un peu, là, mais je ne sais pas si... Oui, non, je comprends. Bien, écoutez, à ce moment-là, comme je vous dis, on va prendre connaissance parce que là, je suis sur le site, là, j'essaie de trouver le calendrier. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais inquiétez-vous pas, si on a besoin de faire des modifications, on les fera. Puis pour clarifier, bien, on vous fera un suivi de ce côté-là, là, sans problème. OK. Et en terminant, mais je voulais juste ajouter un commentaire. C'est au niveau du stationnement l'hiver. Il y a plusieurs personnes que je connais qui utilisent la rue pour stationner pendant la journée avec leur remorque et aller faire de la motoneige. On rejoint le sentier 33 qui est directement sur le lac des Deux-Montagnes. Alors, ça serait toujours apprécié si on pouvait se stationner dans certaines rues. On ne bloque pas la circulation. On est là pour la journée habituellement. Puis, tout est... C'est peut-être un stationnement de nuit. Je ne sais pas si ça dérange au niveau du déneigement, tout ça, mais de façon générale, le jour, on ne dérange pas beaucoup. Fait que j'aimerais ajouter ma voix à ceux qui l'ont mentionné de ce côté-là. OK, parfait. Bien, pas de problème, mais j'ai envie de vous dire, vous regarderez le projet de règlement. Là, c'est certain que dans le vieux Vaudreuil-sur-le-Lac, proche des descentes au lac, là, il y a
on vient revoir un peu les voies publiques où il est interdit de se stationner, mais il reste certains endroits qui sont ajoutés comme étant interdits de stationner, mais c'est certain qu'il reste encore des endroits. C'est la rue Bellevue, je pense, qui est la plus utilisée. Là. On se trouve à descendre, on est vis-à-vis de la descente où les gens vont avec leur auto directement aux cabanes à pêche. Mais on n'est pas dans la descente, on est plus loin, en général. Bien, pour votre information, ce qui est dans le projet de règlement jusqu'à maintenant, c'est que la portion de Bellevue du côté sud de l'intersection des Érables jusqu'à l'intersection des Peupliers serait interdit de stationner parce que, vous savez, là, il y a un très, très gros fossé dans ce coin-là, là, de quasiment 6 pieds de profondeur. Il y a des réparations à faire de ce côté-là. Donc, ce serait la seule parcelle qui est proposée de l'interdiction de stationnement pour la rue Bellevue. Pour le reste, là, c'est maintenu là, comme étant possible de se stationner. Je vous remercie beaucoup, M. le maire. C'est tout. Merci, M. Maheu, pour vos questions. Parfait. Je donnerai donc la parole à M. Xavier Brie-Marfin. Oui, bon. J'avais une question. L'autre fois, je me promenais sur la piste cyclable qui longe nos terrains commerciaux. Je suis allé voir, il y a un chemin comme qui est ouvert. Je suis allé voir sur ce terrain-là, il y a du remplissage qui a été fait, mais du remplissage avec des blocs de béton, plein de cochonneries. Est-ce que la ville est au courant qu'il y a du remplissage qui s'est fait à ce niveau-là? Puis est-ce que c'est permis du remplissage de terrains commerciaux? Bien, écoutez, je sais de quel endroit vous parlez. J'ai déjà été marcher là. J'ai vu qu'en effet, ce n'était pas le terrain qui était complètement omis de débris ou de déchets industriels. Maintenant, là, à savoir, c'est entre la dernière fois que j'ai été et la fois où est-ce que vous êtes allé, s'il y en a eu de nouveaux déchets, bien, écoutez, on va faire les vérifications là, qui s'imposent parce qu'en effet, là, il n'y a pas de dépotoir à ciel ouvert à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ça, c'est clair. OK. Mais ce qui a déjà été fait, est-ce que ça va être regardé avec le propriétaire du terrain ou on laisse ça comme ça? Parce que les arbres sont remblayés une partie aussi, fait qu'il y a plein d'arbres qui vont mourir par la suite. Là. Oui, bien écoutez... Si vous pouvez faire un suivi là-dessus, regardez, parce que c'est pas, je trouve pas ça... Fait que les citoyens, en général, je pense qu'on n'a pas le droit de remplir nos terrains, fait que je vois pas pourquoi un terrain commercial aurait plus le droit que les citoyens. Là. Tout à fait. Bien, écoutez, on va faire le suivi de ce côté-là. Je sais qu'on est en train de regarder à développer le parc industriel. On travaille fort pour développer ce secteur-là, mais peut-être qu'en attendant, justement, les corrections pourraient être faites d'ici ce temps-là. Donc, on va faire le suivi nécessaire avec notre inspecteur là, pour s'assurer que nos règlements soient appliqués et que l'environnement soit respecté. Parfait. Est-ce que vous avez des nouvelles des caméras installées dans le parc? Est-ce que c'est fait encore ou c'est pas fait? Non, malheureusement, j'ai envie de vous dire on n'est pas encore rendu là dans les priorités. Comme je l'ai mentionné peut-être à une dernière séance, ça fait partie d'un projet qui a été mentionné par le Conseil, qui se retrouve dans notre plan triennal d'immobilisation. Il y a des fonds prévus au budget. Malheureusement, non, on n'est pas encore parvenu à faire avancer ce dossier-là, mais entre-temps, on a fait avancer le dossier du boisé, les descentes au lac, la sécurité routière. On travaille pour le parc en général, justement, avec l'inspection du centre des loisirs. La coordonnatrice aux loisirs, en plus de gérer l'inscription au camp de jour, est en train de travailler sur un plan de revitalisation de notre parc municipal. Donc, il y a plusieurs dossiers qui sont en cours, mais pour la coordonnatrice au loisir, là, j'imagine que ça va faire partie de son plan de revitalisation du parc, là, ou du moins, elle va en prendre considération. Mais le tout n'a pas encore été présenté au Conseil. D'ailleurs, Mme Labelle y travaille en ce moment. C'était d'ailleurs pour ça qu'on présentait le point là, concernant la demande de subvention initiative canadienne pour des collectivités en santé. Mme Labelle est en train de travailler là-dessus là, pour bâtir un projet là, qui sera soumis non seulement pour une demande de subvention, mais également au Conseil là, pour la suite. Là. C'est bon, merci. Merci, M. Brie-Marfin. Je vois maintenant Mme Mona Dumouchel. Vous pouvez ouvrir votre micro.
Je ne sais pas si vous parlez, mais je ne vous entends pas. Madame... OK. Peut-être c'est Bluetooth aussi. Votre micro, le micro qui apparaît, oui. Oui, mais votre micro est enlevé, Madame il est ouvert, il semble être ouvert, mais c'est comme tantôt, je ne vous entends pas, malheureusement. Appuyez sur F10, peut-être, c'est Bluetooth, je crois, là, sur un PC. Faut désactiver le Bluetooth. Ou sinon, Madame Dumouchel, si vous voulez, vous pouvez écrire dans le clavardage peut-être votre question si vous n'êtes pas capable de vous exprimer de vive voix. Là. Le clavardage, c'est la bulle, là, à côté de la main, à droite de la main. Ben, écoutez, pas de problème. N'hésitez pas, Madame Dumouchel, là, à nous écrire, là, à nous appeler là, pour poser votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est bon? Désolé des inconvénients d'adaptation avec les technologies. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour la période de questions des contribuables? Ça convient? Mais je vous remercie pour votre participation. Écoutez, ça va être encore possible là, pour les prochaines fois, là, autant poser vos questions par écrit à l'avance ou sinon de les poser en direct avec nous. Donc, merci pour votre intérêt. Ensuite, on passerait maintenant au point 15, période de questions des membres du Conseil. Donc, en appel nominal, Mme Ginette Bradley, est-ce que vous aviez des questions? Excusez, je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci. Monsieur André Bélanger, est-ce que vous avez des questions? Votre micro est fermé, mais je crois avoir lu sur vos lèvres que vous n'aviez pas de questions. Est-ce qu'on va avoir une discussion comme on s'est parlé cet après-midi après la réunion? Oui, une petite discussion rapide, oui. OK, merci. Ça va aller là. OK, parfait, merci. Ben oui, j'en profite pour vous dire, je vous garde quelques instants après la séance publique là, pour aborder quelques points. Merci. On est ensuite à Madame Tomaras. Oui, j'aurais une question. Pouvez-vous me dire où nous sommes rendus avec l'inspection du centre des loisirs et quand va-t-on avoir le rapport d'inspection? Ben oui, en effet, c'est une bonne question. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, on avait procédé en début d'année là, à l'octroi de contrat pour l'inspection du centre des loisirs. Là. Donc, l'inspection a été faite. On est en attente du carnet de santé, ou du moins le rapport d'inspection du bâtiment. Madame Duval, je pense qu'on est supposé le recevoir prochainement. On ne l'a pas encore reçu, n'est-ce pas? Non, nous ne l'avons pas encore reçu, mais ils nous l'ont promis là, pour début juin. Donc, on s'attend d'un jour à l'autre à le recevoir. Parfait. Okay. Donc, écoutez, dès qu'on va le recevoir, on va vous en faire part, puis on aura l'occasion d'avoir des discussions là-dessus pour savoir comment y donner suite. Merci. Parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme Tomaras? Non, c'est beau. Merci. On était rendu à Mme Martine André. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, j'aurais une question. On affiche depuis le début avril une offre d'emploi pour étudiants, pour un étudiant qui retourne à temps plein au mois de septembre. Peut-être ma question s'adresse peut-être plus à Mme Duval. Je veux savoir combien de CV qu'on a reçus à date, puis est-ce que les démarches ont été entreprises pour des entrevues jusqu'à maintenant? Puis en même temps, je veux que les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac le sachent. Il y a peut-être des jeunes à Vaudreuil-sur-le-Lac qui seraient intéressés. C'est un poste d'aide aux travaux publics et à l'urbanisme. Fait que s'il y a des citoyens, des parents qui ont des jeunes qui aimeraient travailler pour Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est une belle occasion cet été. Fait que je vais laisser parler Mme Duval pour le suivi. Oui, Mme Duval. Effectivement, on a procédé à l'affichage pour un poste, comme vous le mentionnez, et malheureusement, aucun candidat n'a postulé sur le poste. Donc, on est très en peine. C'est sûr qu'il n'y a pas d'étudiants à Vaudreuil-sur-le-Lac où c'est pas intéressant, je ne pourrais pas vous dire. Là, mais j'ai la même problématique dans les autres municipalités à lesquelles on travaille. On a de la misère à trouver des étudiants cette année.
OK, bien, s'il vous plaît, citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, parlez à vos voisins, des jeunes qui retournent aux études à l'automne. Ce serait peut-être une belle expérience de travailler avec Mme Duval, puis toute la belle équipe de Vaudreuil-sur-le-Lac qui est maintenant complète. Merci, Mme André. En effet, là, vous pouvez voir la description de poste sur le site Internet, là, offre d'emploi étudiant, aide aux travaux publics et à l'urbanisme. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme André? Non, ça va aller, je vous remercie. Parfait, merci. On était rendu à M. Marc Lafontaine. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, j'ai une question. Pouvez-vous me dire, M. le maire, quand l'homologation des bacs à ordures va être taxée aux citoyens, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, je me permettrai parce qu'en effet, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. J'aimerais bien ça qu'on puisse le faire. Pour ceux qui nous écoutent encore une fois, là, pour faire un peu la chronologie, c'était un projet qui avait été mené à terme par l'ancienne administration. Il y a eu une homologation des bacs pour les bacs qui étaient aux normes en quelque sorte, puis il y avait des nouveaux bacs qui étaient donnés pour les citoyens pour lesquels leur bac n'était pas conforme et qui n'était donc pas possible de faire l'homologation. Et donc, justement, il y avait un rapport qui a été fait, là, j'imagine, qui avait été fait par notre inspecteur municipal à ce moment-là, qui indiquait qui avait reçu l'homologation, qui avait reçu un nouveau bac, tout ça. Je pense que, bon, il y a eu du travail qui a été fait l'année dernière, à savoir, aller chercher l'information exacte concernant qui a un bac, qui a une homologation. Donc, pourquoi c'est important d'avoir l'information exacte? Parce que, comme vous dites, il faut taxer les citoyens en fonction de ce projet-là. C'est ce qu'on va faire. On a mis, puis Mme Duval complétera ou me corrigera au besoin, là, mais on a mis dans notre règlement de taxation pour l'année 2021 la possibilité de taxer les bacs domestiques, là, à déchets domestiques, chose qui n'avait pas été prévue l'année passée. Donc, cette année, on l'a prévu dans notre règlement de taxation 2021. En effet, on ne l'a pas envoyé avec les comptes de taxes aux citoyens parce que nous n'avions pas la certitude d'avoir l'information exacte. Donc là, maintenant que notre inspecteur est arrivé en poste à travers les urgences à faire et les demandes quotidiennes, il est en train de vérifier est-ce qu'on ait l'information exacte. Puis dès qu'on va en être certain, on va procéder à l'envoi des comptes de taxes aux citoyens pour l'homologation des bacs de déchets domestiques. Merci beaucoup. Donc, inquiétez-vous pas, ça va être fait, mais avant d'envoyer des comptes de taxes, il faut s'assurer d'avoir la bonne information parce qu'après, dites-vous, toujours plus compliqué, là, on envoie 500 comptes de taxes, là, puis qu'on a à gérer sans appel, sans courriel, sans demande de rectification parce qu'on n'avait pas la bonne information. Donc, soyez-en assurés, on continue de travailler rigoureusement, là, puis ça va se faire dans les meilleurs délais. Good, merci. Merci. Madame Duval, je ne sais pas si vous vouliez compléter ou si c'était correct. Ça va? Merci, Mme Duval. D'autres questions, M. Lafontaine? Non, pas de questions. Merci. Parfait, je vous remercie. Mme Louise Chénier, des questions? Non, merci. Je n'ai pas de questions. Pas de questions? Bien, parfait. Bien, écoutez, à ce moment-là, ça mettrait fin au point période de questions des membres du Conseil. On passerait donc à la levée de la séance ordinaire à 21h04. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. J'ai vu M. Bélanger proposer, appuyer. Une chance que je vous vois. J'appuie, M. Bélanger. Bon, mais appuyé par M. Lafontaine, j'en comprends que c'est adopté à l'unanimité. Oui. Écoutez, je vous remercie tout le monde. Merci. Écoutez, je pense que ça vaut la peine peut-être que je lise. On a reçu un petit clavardage de M. Dominique Maheu. Merci au Conseil municipal de nous permettre de suivre vos assemblées en direct. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous tous, chers citoyens qui ont pris le temps de nous suivre en direct. Et pour les autres membres du Conseil et membres de la direction générale, je vous garde. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci.